De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci de nous suivre comme chaque semaine. De quoi je me mêle, toute actualité des nouvelles techno. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Ça y est, vous vous apprêtez peut-être à partir. Sachez que De quoi je me mêle se poursuivra jusqu'à la fin juillet. On fera un break, je pense, bien mérité pour le mois d'août et on reviendra à la rentrée avec évidemment beaucoup d'événements, de nouveautés et entre autres le salon de Berlin, l'IFA, qu'on suivra. On ira à Berlin bien sûr et que vous pourrez retrouver à la fois sur 01nettv.com mais aussi sur rmc.fr. Victor Jakimovic est là avant les vacances. Il a failli venir en maillot, mais vous savez quoi, au dernier moment, on a décidé de ne pas le faire. Bonjour Victor. Bonjour, mais je suis venu avec sac à dos parce que partir en vacances, oui, c'est vrai. Il y a plein de façons de le faire. Et oui. Et là, je suis venu avec sac à dos. Mais pas un sac à dos, pas des sacs à dos, on va dire, comme les autres. Forcément, ils ont une petite touche. Des sacs à dos high-tech. Alors là, j'ai amené un Thule. Thule, marque suédoise, oui, honorablement connue, surtout pour ses coffres de toit. Ah oui. C'est la grande marque de coffres de toit. Bon, mais ils font aussi plein de choses pour l'équipement sportif et ils font entre autres ce sac à dos qui est le seul à ma connaissance qui soit capable de porter une GoPro qui regarde l'arrière, on la fixe dans la fixation arrière qui est là. Alors, je précise que ce sac à dos a été dessiné par un spécialiste sportif, paraît-il très connu, mais qui n'a pas l'honneur de me connaître, et donc j'ai oublié son nom. Ça, on vous en veut pas. Mais grand spécialiste de la GoPro. Donc, une fixation GoPro sur l'arrière, une fixation GoPro sur l'avant, amovible facilement. Donc, caméra devant, caméra derrière, et qui plus est, oula, alors attendez, alors de là, quoi loger 3 mais c'est le sac des Tortues Ninja. caméras GoPro à l'intérieur. Donc, on suppose que vous en mettez une derrière, une devant, une à la main. Et en fait, c'est un sac fait pour les GoPro. C'est un sac fait pour les gens qui font du sport avec GoPro. Alors, c'est clair que c'est plutôt plus près de la neige que du sable. Parce que c'est souvent dans ces conditions-là qu'on a des caméras devant et derrière. Ceci étant, ce bloc de mousse qui supporte les GoPro est amovible. Oui, et donc on après, peut supposer d'abord qu'il y aura d'autres modèles qui suivront d'autres modèles de caméras et qu'on pourra l'adapter aux évolutions du matériel. Très beau sac, très technique, très bien fait. robuste, j'imagine. Robuste, léger. Alors là, on est coquet, c'est du dur. On peut l'accrocher sur le toit de la voiture ou pas ? C'est quand même du tissu, donc on peut le mettre dans le coffre de toit de chez Thule. Ah oui, pas mal. Ça, aucun problème. Mais les GoPro, du coup, seront enfermés aussi. Bon, attention, 1,7 kg quand même. C'est un sac technique avec une belle armature, confortable. Mais bon, c'est pas le plus léger. Très joli produit. C'est pas le plus léger, c'est pas non plus le moins cher. Ça vaut la bagatelle de 200 €. Ah oui, même. Mais bon, c'est Thule, c'est le sac qui s'appelle Légende, et il est remarquablement bien fait. Très bien. Autre sac, mon cher Victor. Alors ça, c'est une marque qu'on connaît, peut-être un petit peu plus dans ce domaine-là, c'est Porte. Ça fait des années qu'ils font des... Porte, on connaît plus des housses pour parce que pour c'est ordi, une des choses marque comme ça. française. En monsieur. plus. D'ailleurs, c'est marqué dessus, Porte Design, dessiné Design in Paris. Ouh là là. Bitteschön. C'est beau ça, attendez. Voilà, bon. Comme ça on est fiers d'être français, mesdames, messieurs. Alors, c'est un sac qui est plus grand que l'autre, puisque, à titre indicatif, l'autre était dans celui-là. Ah oui, quand je l'amenais. Oui, j'essayais de compacter un peu. Mais c'est normal que votre sac clignote, là, Victor ? Alors, ce sac fait plus que clignoter. Ce sac vous permet quand vous êtes à vélo, c'est un sac surtout pour les amateurs de vélo, de dire « je tourne » d'un côté ou de l'autre. Ah, Victor, alors là, franchement, vous savez quoi ? Vous m'impressionnez, là. Vous permet de dire « attends, prévenir l'automobiliste attention, derrière. Attention. Ou alors...
je vais tout droit. Bon, tout Et le cela- mec qui vous fait une queue de poisson, on peut lui envoyer un truc obscène ou pas? Vous avez le droit, mais ça portera pas spécialement sur l'affichage. Donc en gros, je l'accroche à mon dos, ce truc-là. Donc Le sac à dos, c'est un sac à dos. la personne qui sera derrière moi en voiture verra parfaitement en fait la signalisation. Ah bah, absolument. Vous n'avez pas de clignotant en vélo. Bah non. Vous en avez sur les autres deux roues, mais pas en vélo. génial, Donc, ça. vous avez la possibilité. C'est un truc de sécurité important. Alors, en réalité, ça se manipule avec une petite télécommande toute petite qui se fixe sur le guidon du vélo très simplement. Et il suffit donc, on a 3-4 commandes qui sont virage à gauche, virage à droite, je continue tout droit, et attention, il y a quelque chose. Hein, c'est D'accord. très intelligent. Ouais, c'est malin, dis donc. Porte a déjà fait évoluer. Ça, en fait, celui-ci est une nouvelle sortie, parce qu'ils l'ont amélioré par Oui, on rapport l'avait vu au Medpi l'année à une dernière, je première pense. ébauche, voilà, qui était présentée au Medpi l'année passée. Et puis il a une bonne gueule, je trouve. Il a une bonne il est gueule, plutôt joli. il fait 35 litres, il pèse 1 kilo. Oui. On a à l'intérieur un logement pour mettre un gros PC et une tablette, le tout bien protégé. Bon, et c'est made in France. Allez, porte, bravo porte. Allez, vous savez quoi? Prenez la porte, Victor. Non, on va pas dire ça. PORT. On va pas dire Y a ça tout pas de de suite. E. Ah voilà, c'est pour ça. Avant de prendre la porte, Victor, nous allons maintenant Oui, vous peser. Non, on va pas vous peser vous-même parce que je pense que la petite balance qui est là n'est pas faite pour ça. Oui, c'est une petite balance. Voilà, il faudrait que vous mettiez qu'un pied. Oui, mais je pense pas qu'elle atteigne mon poids. Je pense qu'elle doit se limiter Dans le micro, à Victor, une dans le petite micro. dizaine de kilos. D'accord. C'est une balance de cuisine. Alors, une balance de cuisine, ça fait partie des n'importe quoi connectés, pensez-vous. Les fameux NIQC. Les fameux NIQC. Eh bien, celle-là est quand même très particulière parce qu'elle fait partie de tout un système que Terraillon, son fabricant, a inventé pour s'occuper de votre santé. Il y a chez Terraillon tout un système de coaching avec des vrais docteurs et des vrais diététiciens au bout, si on le désire, et tous les systèmes classiques de mesure de poids, de mesure de tension, etc. Et concernant l'alimentation, on a cette balance dans laquelle on va dire que l'on veut s'alimenter, Oui. on va dire que l'on veut ajouter une donnée, D'accord. que cette donnée... Victor, on vous écoute là pour la plupart. C'est pas la peine de on faire. va utiliser la balance connectée. On va mesurer ceci, par exemple. Ceci qui est cet appareil photo que j'ai amené, dont on parlera tout à l'heure. On le met sur la balance, on allume la balance. Alors, je mesure l'appareil photo, mais on va dire en réalité, dans une longue liste de 1400 aliments, On choisit l'aliment qu'on pèse. qu'il s'agit de fromage blanc de campagne au lait entier nature. Bon choix. Oui, et automatiquement, la balance nous donne tous les éléments concernant le nombre de calories, de lipides, de protéines, de glucides, en fait tout ça D'accord. de façon absolument directe. Il y a des aliments de marque aussi, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, du Nutella, on peut trouver par exemple des produits spécifiques. Alors, on a accès aussi à une base de données qui peut monter jusqu'à 20 000 recettes, donc qui inclut des D'accord. plats tout préparés, que l'on va obtenir par scan. D'accord. Pas mal. Et donc, c'est tout à fait intéressant pour un système global de coaching chez Terraillon et non pas pour des objets individuels. Le tout sur une seule et même appli, extrêmement simple d'utilisation et d'usage. Très bien. Alors, à noter que Terraillon sort pas mal d'objets connectés, hein, liés comme ça au bien-être, à la santé. Ils ont, je crois, un cardio-fréquence-mètre et puis un tensiomètre aussi. Hein. Il y Ils a ont tensiomètre, cardio, fréquence-mètre, bracelet aussi, etc. il y a tout ça, absolument. Attention, maintenant vous allez découvrir une partie de Victor que vous n'avez jamais découverte dans De quoi je me mêle. Victor est aussi un sacré bricoleur. Et quand il bricole dans sa maison de Bretagne, autant vous dire que là, le voisinage, ça ne rigole pas. Victor Jakimovic est venu cette semaine avec sa panoplie d'objets connectés Ryobi. Oui, Ryobi, c'est une marque qu'on connaît, qui est spécialisée
dans le monde des perceuses et choses comme ça, de l'outillage électroportatif classique, mais qui là vient de se lancer dans les objets connectés. J'ai amené ici un truc qui s'installe sous la caméra. C'est long votre fil, dis donc. Alors là, pour tous ceux qui nous écoutent simplement, imaginez Victor avec une espèce de pistolet sur lequel il a accroché son téléphone, et derrière ce pistolet, vous avez un long tube. Et ce long tube comporte avec au bout une petite caméra. De la fibre de verre et récupère la caméra tout au bout. Et cette caméra est une caméra au bout d'1 mètre qui permet de faire des inspections dans des endroits où vous ne pouvez pas aller normalement. Une conduite de vous voulez voir ma gorge, une conduite Victor? d'eau, une fuite, repérer une fuite quelque part, ça n'est pas un endoscope médical, c'est un endoscope de bricolage. Oui, ça rentre pas, enfin, alors, en haut, en bas, on peut pas mettre ça. Non, ça n'est pas, marche. on ne fait pas une fibroscopie. D'accord. Voire, bon. Enfin, cela dit, on peut donc, peut-être s'amuser, mais je ne sais pas si c'est fait exprès. Je ne pense pas que ce soit fait pour ça. Donc, outre cet objet, Ryobi a sorti plein de choses. Il a sorti un système de niveau. J'ai fait de l'art aujourd'hui. Qui permet, oui, c'est joli, c'est joli, hein, un système de niveau laser qui facilite les choses pour implanter bien proprement les produits. Il a sorti un système permettant de détecter l'humidité dans les murs, mais sans avoir besoin de faire un grand trou et de tout casser. Pratique, là, si par exemple on a un dégât des eaux, pour savoir si le mur pour savoir est en train de sécher, effectivement etc. dans quel état c'est, effectivement. Il a sorti un thermomètre infrarouge pour détecter d'éventuels problèmes. Tout ça se fixant sur le téléphone, derrière le téléphone, et communiquant avec le téléphone, très souvent à travers le mini-jack. Il a sorti aussi un mètre classique, un télémètre laser classique, mais là aussi connecté au smartphone. Les données viennent s'enregistrer dans l'application. Et donc, on peut travailler plus facilement, les mains libres. Bon, c'est une première avancée chez Ryobi dans ce domaine. On peut penser qu'elle sera suivie d'un certain nombre d'autres, et par d'autres marques, parce que c'est vrai que ça marche très bien. Si aujourd'hui ça facilite la vie. Oui, c'est sûr. Bon, après, ça facilite la vie. On pourrait ouvrir un autre débat. Est-ce que tout connecté, ça a un sens, Victor? Mais ça, c'est autre chose. Certainement pas, mais les trucs qui facilitent la vie, quand c'est vrai, c'est bien. C'est clair. Après, bon, on ne va pas se servir de ce genre d'objet tous les jours. Malheureusement, pourquoi pas, remarquer. Victor, on va terminer avec un petit appareil photo qui a un coup de cœur. Bon, oui, un petit coup de cœur, c'est Rolais. Rolais, une grande marque de la photo historique. On lui doit les Rolleiflex, les Rolleicord à une époque, qui étaient des appareils photo format 6.6, des trucs, historiques géniaux. Eh bien, Rolais ressort avec ce Sportline 100, qui est un petit appareil photo tout bête sans grande prétention. Sauf que il est étanche à 10 mètres. Il a un capteur 20 mégapixels, il a un petit zoom 4 fois couvrant d'un grand angle de 26 jusqu'à 104 mm, ce qui est convenable. Donc, plutôt mignon, plutôt sympa, assez anti-choc, pour ne pas dire très anti-choc. Il a un intervallomètre, même si vous voulez faire des photos comme on voit de plus en plus souvent, des trucs accélérés. Il Côté a tout qualité, ça. qu'est-ce que ça donne ? Côté qualité, ça donne une petite image qui est très convenable, avec les 20 mégapixels et un objectif fait par un fabricant qui sait ce que c'est qu'un objectif. Qui s'y connaît. Bon, mais la particularité de ce petit truc, c'est qu'il vaut 130 €. 130 € pour les vacances, pour aller se balader, prendre des risques éventuellement un peu en bateau, en je tombe dans l'eau, etc. C'est pas très cher. Est-ce qu'il filme aussi, Victor ? Et il filme, bien entendu, également en 720p. D'accord, mais voilà, regardez, je viens d'allumer. Donc, c'est un petit truc à emmener quand on veut pas prendre le risque avec son smartphone ou avec son gros appareil photo plus cher. Toute la famille s'amusera très bien avec ça. Voilà, 130 €,
avec donc la qualité d'un fabricant de photos qui s'y connaît, on va dire. Hein. Ça peut être sympa, tiens, pour les vacances, justement. Merci, Victor. De rien, François. Victor, je peux maintenant vous laisser partir en Bretagne. Merci, François. Bonnes vacances à vous. Voilà. Reposez-vous bien, Victor. Comptez sur moi. Voilà. Et on se retrouve à la rentrée. L'IFA. Voilà, l'IFA qui va vite arriver, les amis. Hein. Vous le savez, ça sera, je le disais tout à l'heure, le gros événement de cette rentrée 2015 dans le monde des nouvelles technologies. On y sera. Victor, merci. De quoi je me mêle est terminé, les amis. Merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Et à très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.